Bonjour, je m'appelle Laurent, expert en électricité chez Mebonpro par Homserve. Pour rester au chaud dans votre salle de bain, je vous explique aujourd'hui comment installer un sèche-serviette électrique. Il faudra compter environ 1 heure pour installer un sèche-serviette électrique chez soi. Cette estimation varie en fonction des imprévus que vous pouvez rencontrer et de votre niveau d'expertise. Voici la liste des outils dont vous aurez besoin. Une perceuse, des chevilles et des vis généralement fournies, une pince à dénuder, un tournevis ou une visseuse, un niveau à bulles ainsi qu'un multimètre. Il doit être placé à l'écart des projections d'eau. Attention, la prise électrique de votre sèche-serviette doit être placée à minimum 60 cm de votre lavabo, douche ou baignoire. Pour installer votre sèche-serviette, commencez par un geste de sécurité incontournable, couper l'électricité. Abaissez le fusible ou le disjoncteur de la ligne concernée dans votre tableau électrique. Vous pouvez également vérifier qu'il n'y ait plus de tension sur la ligne à l'aide d'un multimètre. Pour cela, mettez votre multimètre sur volt alternatif. Mettez les pointes l'une après l'autre du testeur, une sur le neutre à gauche, puis l'autre sur la phase à droite. Lorsque le chiffre 0 s'affiche, cela indique que le courant ne circule plus. Présentez votre sèche-serviette sur le mur ou le gabarit de perçage s'il y en a un. Idéalement, le haut de l'équipement doit être situé à 1,70 m du sol environ. Le bas de l'appareil doit être à au moins 12 cm du sol. Faites vos marques et vérifiez si elles sont correctes avec le niveau à bulles. Percez ensuite le mur, insérez les chevilles adaptées au poids de votre sèche-serviette et assurez la fixation du support. Si vous fixez votre appareil sur du carrelage, commencez à marquer le carreau concerné avec un poinçon. Puis percez avec un foret plus petit que le diamètre concerné afin de tester votre cheville. Mon conseil pour ne pas endommager votre carrelage, percez sans percussion avec un foret carrelage ou béton. Vous pouvez enfin raccorder votre sèche-serviette à l'électricité. L'appareil comporte un câble unique composé de 3 fils. Les bleus, le neutre, les rouges ou gris, la phase, et éventuellement les noirs, les fils pilotes. Dénudez les fils électriques de votre sèche-serviette et insérez les brins du câble sur les fils correspondants. Posez maintenant votre sèche-serviette et fixez-le sur le support mural en contrôlant une dernière fois l'horizontalité de votre installation à l'aide de votre niveau à bulles. Le sèche-serviette doit être fermement rivé dans le mur sans aucun jeu susceptible de le faire bouger. Vous pouvez mettre votre installation en marche. Remettez le courant dans votre habitat et allumez votre sèche-serviette pour vérifier si l'appareil fonctionne avant de positionner le cache. Vous pouvez opter pour un sèche-serviette à eau si votre logement est équipé d'une chaudière. En revanche, il doit être installé par un professionnel. Il ne chauffera votre salle de bain que lorsque la chaudière sera en route. Le sèche-serviette électrique, lui, est facile à installer et reste indépendant de votre système de chauffage. Vous êtes donc assuré d'avoir une salle de bain tempérée, même si votre chaudière est arrêtée. Si vous souhaitez installer un sèche-serviette chez vous, vous devez respecter un certain nombre de mesures de sécurité. Je vous invite à vous référer à la norme NF 1500, la référence pour toute installation d'appareils électriques dans votre logement. Pour déterminer la puissance idéale de votre sèche-serviette, c'est très simple. Il suffit de compter environ 130 watts par mètre carré. Si votre salle de bain mesure 5 mètres carrés, la superficie moyenne des salles de bain en appartement, la puissance nécessaire est de 650 watts. Vous devrez donc opter pour un sèche-serviette de 700 watts. Vous savez désormais comment installer un sèche-serviette dans votre salle de bain. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour un prochain tuto.